nous connaissons chaque deuxième dimanche mois de juin. Et la loi haïtienne consacre comme jour national de l'enfant sur tout le territoire. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous fêter avec les commémorer ça. C'est une activité que nous faisons pour les enfants et avec les enfants. Nous avons gardé un petit monde qui a un discours pendant ce moment-là. Et il y a un paquet d'activités qui sont réalisées pendant la période. Nous faisons des activités avec des maisons d'enfants pour amener à nous les orphelinats. Donc nous faisons des sensibilisations sur des thématiques clés, par exemple les droits de l'enfant, nous faisons des séances tout au niveau de l'école avec les élèves sur la délinquance juvénile, nous faisons des séances tout avec les professeurs pour voir comment capable de réduire le phénomène de délinquance dans l'école. Autrefois, la délinquance était sortie dans la rue pour venir jeune nous, aujourd'hui elle est sortie dans les plus grandes écoles pour venir jeune. Donc pour un travail pour nous faire ensemble, mettre main, garder comment capable de réduire le phénomène ça et préparer Timoun ça, préparer la société ça pour nous devenir meilleur. Parce que si on dit Timoun c'est espoir demain, donc l'important c'est qu'à partir de jeudi pour nous commencer à faire travail ça, travailler avec eux, renforcer eux, faire un ensemble de bagages, nous pas qu'à dire nous avons responsabilité demain sans nous pas permettre que nous renforcer notre travail avec eux jeudi, nous préparer. Donc nous avons une responsabilité pour nous travailler avec Timoun ça et faire nos activités dans la prison civile locale. Matin avec au moins nous avons 53 mineurs malheureusement qui sont dans une situation d'incarcération qui peut être là. Et nous organisons des activités avec des familles d'accueil, qui c'est 68 familles d'accueil. Là, c'est une structure qui, là, volontairement, c'est des familles qui acceptent d'accueillir un ensemble de petits monde qui est en situation de vulnérabilité, qui est en situation difficile. Nous faisons des séances pour eux. Hier, nous avons des activités avec petits monde dans la rue. Et par exemple, nous organisons des séances cliniques pour eux, nous avons des psychologues, des travailleurs sociaux, nous faisons des activités psychosociales, et puis nous tout faisons un travail d'identification. Avec nous, nous avons regardé volontairement qui est-ce qui voulait sortir dans la rue. Et puis nous travaillons avec eux, nous avons fait un placement pour eux, de façon provisoire, nous avons fait recherche familiale, nous avons fait médiation, jusqu'à ce que nous ayons une réunification familiale. Donc c'est avec eux notre travail. Catégorie de la rue, tout le monde dit, qui ça fait pour eux, qui ça fait pour eux, mais il n'y a pas de qui fait et qui va vulgariser. Donc c'est le moment pour nous dire, la presse, nous avons besoin de support, parce que le travail n'a pas qu'à faire sans support même la presse. Donc nous avons besoin de participation. Tout le monde vulgariser ça nous vient aujourd'hui comme élément d'information, comme travail, parce que la presse est un élément clé. Et pour ça, invitez nous, faire travail avec nous. Et après-midi, là, nous allons un ensemble d'activités, par exemple, Société d'Elma avec plus de 200 enfants, pour nous avoir des activités psychosociales avec eux. Mais il n'est pas fait pour activité simplement, nous avons travaillé l'identification des cas, pour permettre de faire gestion de cas. Nous devons faire activité avec 4 centimes, 5 centimes, ça va nous demander un suivi pour 5, 10, 15, 20 là-dedans. Qui type de problème nous rencontre? Pendant que nous avons des psychologues, travailleurs sociaux et autres qui font activité psychosociale active, nous avons une équipe qui identifie un ensemble de problèmes là-dedans qui ont comme problème, qui va permettre de faire suivi car ça après. Donc c'est ça l'activité. Et puis dimanche, cap jour J, nous avons une grande activité et plusieurs communes qui viennent, plusieurs écoles qui ont fait le complexe dans le bureau nous-mêmes. Et puis au moins on a pu échanger, parler, faire animation, activité et profiter, garder ça comme problème, autant pour exprimer. Donc j'aime dire là, nous avons besoin de participation de tout le monde pour au moins travailler et regarder qui ça nous fait pour tout le monde. Et puis si nous ne faisons pas un jour pour tout le monde, on va garantir demain il n'est pas bon. Donc c'est participation de tout le monde. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous dans la journée sensibilisation, dans la journée protection de l'enfant, journée de l'enfant haïtien, journée nationale de l'enfant, qui c'est deuxième dimanche juin, chaque année suite à la loi juin de 1960. C'est toujours un plaisir pour CRS accompagner IBERS, bien-être social, dans l'activité de sensibilisation qu'il y a fait autour de protection de l'enfant. Nous connaissons que le bien-être social est toujours actif sur le terrain, et pas sauf autour de journées Timoun que vous faites. Mais c'est toujours une bonne opportunité pour nous rencontrer avec élèves de l'école, avec parents, avec les en situation de handicap, avec parents. Pour nous, faire un petit bourrade, pour connaître que nous là, côté ressources, leur besoin de support, côté pour tourner, qui peut frapper. Dans le cadre de travail CRS, dans la protection particulièrement, ça n'a pas essayé de pousser, c'est que nous, on a essayé de faire prévention séparation familiale. Séparation familiale, c'est un coup, par exemple, nous connaissons grand pile de gens qui sont dans l'orphelinat, des fois c'est pauvreté, ou bien les gens se sentent vulnérables, ils ne sont pas capables de faire ça, ils méritent, ils ont tendance à virer vers l'orphelinat. Mais malheureusement, nous connaissons tout que dans l'orphelinat, ce n'est pas tout le temps qu'ils sont capables de faire ça, les parents pensent que les gens ont besoin.
Alors, dans le cadre de travail, nous, c'est travailler avec maison d'enfants, orphelinat, pour être capable de changer la méthode que vous fait travail. Par exemple, projet à changer, j'en ai aidé, puis capable de changer la méthode de travail avec parents, parce que ça fait assez on va altruisme, nous voulons aider les familles, mais nous-mêmes, nous voulons supporter les maisons d'enfants pour connaître que vous êtes capable de supporter les gens avec les familles pendant que vous la caillou sans pas besoin de séparer. Nous connaissons que le petit monde grandit en famille bien sûr. Qui protectrice, c'est plus bon côté pour tout le monde grandir, c'est la jeune plus bon modèle là, c'est pas forcément nos cadres qui pas en famille. Alors travail là c'est supporter famille d'accueil tout parce que famille d'accueil c'est une pion clé, le petit monde séparé pas tout le temps capable de joindre famille. Et des fois nous joindre famille c'est pas forcément parce que nous joindre famille que petit monde a pour tourner la caille par exemple parce que nous connaît que des fois raison séparation, c'est parce que famille en lui-même c'est un famille un problème dans télé, c'est pas automatiquement joindre famille que petit monde va tourner la caille. So famille d'accueil joue un rôle clé côté le nous pour qu'on joindre famille ou bien petit monde yo pas veut tourner la caille parce que connaît danger la caille et aller dans famille d'accueil nous supporter famille d'accueil nous supporter dans comité de protection tout qui sont l'autre acteur de protection dans la communauté c'est qui identifier qui boit problème là. Alors c'est dans le cadre de ça que nous là aujourd'hui nous toujours actifs avec IBERS mais aujourd'hui particulièrement nous voulons participer dans le lancement pour IBERS toujours connaître que nous camper en bourrade avec eux derrière côté d'inaller pour nous aider pour ça qui besoin. Merci. Puisque nous dans la prévention et séparation familiale là, est-ce que ça veut dire que nous pouvons aider les familles et surtout les familles qui ont une situation économique? Tout à fait. Est-ce qu'on aide pour les petits familles? Ah oui, tout à fait. Alors c'est le cas de ça. Alors nous travaillons sur 3 fronts. Premier, c'est prévention de séparation familiale, c'est d'identifier les familles vulnérables dans la communauté. Support que nous avons là, c'est formation, comment peut gérer les finances que vous gagnez. Et formation sur parentalité positive qui montre comment aider à mettre des balises pour ne pas besoin de tourner vers une discipline violente pour les gens. Et puis bien sûr, il vient avec un support en cash qui aide des familles à mettre sur pied ou bien si vous gagnez déjà un petit business pour aider à renforcer ce business pour être capable d'avancer. Et en plus de ça, nous gagnons MUSO, nous connaissons ça qui est mutuelle de solidarité. C'est l'idée qu'on sol mais pas sol parce que sol là comme vous mettez qu'on joindre dans mutuelle solidarité, nous contribuer chaque semaine et puis à la fin et yo joindre on petit du plus sous lui. So gain économie qui fait là-dedans son fonds côté nous capable prêter là-dedans si au besoin, yo capable utiliser pour prêter pour payer l'école si moun yo pour renforcer business en plus que ça que nous baillons et puis son activité capable de continuer jusqu'à ce que le projet a fini parce que nous connaissons que nous toujours limités dans le temps. Alors nous avons prévention familiale là, c'est un premier front. Deuxième nous avons travail dans la communauté pour faire sensibilisation et puis troisième c'est travail dans maison d'enfants pour faire réunification familiale pour nous chercher parents qui sont dans la maison pour retourner la caillou et puis en même temps avec maison pour travailler avec eux. Soit des fois nous fermons, nous travaillons avec IBERS pour fermer, ou bien toi pour modifier le travail que vous avez fait. Vous avez des ressources dans les aider des familles, vous n'avez pas besoin de séparer deux familles pour aider aux non orphelinats, vous avez support là dans la famille.